Est-ce que vous pensez avoir tourné la page? Et pourtant, vous ressassez encore cette histoire? Vous en parlez encore? Et pourquoi l'histoire d'après, ou les histoires d'après, ne sont pas sereines? Ou pourquoi vous vous sentez encore bloqué? Pourquoi l'histoire d'après ressemble étrangement à celle d'avant, avec juste un autre prénom? Pourquoi cette relation n'est pas aussi épanouissante qu'elle pourrait l'être, ou peut-être semble-t-elle un peu fragile? Peut-être même qu'elle ravive du conflit, ou une forme de malaise. L'envie de repartir dans une autre relation est complètement humaine. Quand on vit une séparation, l'envie de tourner la page, refaire sa vie, oublier est complètement légitime. C'est une façon de prouver qu'on avance, de se prouver qu'on est encore aimable et qu'on est encore vivant. Et ce que je constate, c'est que beaucoup de personnes avancent sans avoir intégré ce qui s'est joué dans la relation passée. J'observe très souvent que la personne avance, mais sans changer le scénario. On recommence au même endroit émotionnel, avec d'autres visages, d'autres mots, avec des blessures non guéries, et avec les mêmes automatismes, les mêmes angles morts. Mais c'est tellement humain, parce que personne ne vous a appris à traiter une séparation, ni à en tirer des repères, ni à reconnaître les dynamiques relationnelles qui vous enferment. Le danger, c'est la reconstruction en accéléré, pour ne pas sentir le vide. Et dans ce vide, on reconstruit sur les sables mouvants de la relation passée, par peur d'être seul, par besoin d'être reconnu, ou simplement pour fuir une douleur qu'on ne sait pas comment traverser. Et cela, c'est souvent des mécanismes inconscients de survie. Vous vous dites peut-être aussi que le temps va faire son œuvre et qu'il finira par clôturer l'histoire. C'est là l'erreur et le piège. Le temps seul ne guérit pas. Éventuellement, il apaise. S'il est habité, si des actions sont posées, s'il est traversé avec conscience. En agissant ainsi, vous tombez dans le piège où vous rejouez encore ce que vous n'avez pas déconstruit et vous restez dans une forme d'insécurité inconsciente avec de grandes peurs qui vous empêchent de vous épanouir. L'idée que c'est derrière vous parce que vous refaites votre vie est une illusion très fréquente. Et par association d'idées, refaire sa vie, c'est tourner la page de l'histoire précédente. Vous devez rejouer ce qui n'a pas été compris pour ne plus utiliser les mêmes mécanismes et vous étonner de refaire les mêmes erreurs. D'autant que ces mécanismes sont très bien documentés aujourd'hui. Le cerveau retourne toujours vers ce qu'il connaît, même si ça fait mal. Et tant que l'on n'a pas réaffirmé son identité, travaillé ses blessures et compris son propre fonctionnement, sa propre évolution dans la vie, on reste au même endroit intérieur. Votre cerveau vous conforte dans cet état et reprendra des schémas de fonctionnement habituels, comme par exemple vos anciens modes de communication, vos blessures d'attachement, vos croyances sur l'amour et vos valeurs, vos stratégies de survie émotionnelle, peut-être aussi vos stratégies d'évitement. Les neurosciences le confirment. Nous attirons qui nous sommes, et donc vous attirez qui vous êtes. Pas ce que vous voulez, pas ce que vous méritez. Votre cerveau va aller chercher ce qui lui est familier. Et si c'est la souffrance, l'instabilité, certaines croyances qui vous sont familières, elles se représenteront, peut-être sous une autre forme, mais elles seront bien présentes. Tourner la page, ce n'est pas passer à autre chose pour ne plus souffrir. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas oublier, ce n'est pas faire comme si, ce n'est pas non plus pardonner à tout prix, ou pardonner à l'autre pour ce qu'il vous a fait subir. C'est se pardonner à soi-même. C'est retrouver qui vous êtes en dehors de la relation. C'est reprendre votre pouvoir personnel au lieu de le confier à l'autre. C'est comprendre ce que cette relation a touché en vous. C'est sortir du mode automatique dans lequel vous étiez enfermé à votre insu par la charge familiale pour découvrir votre nouveau chemin, vos nouvelles envies de fonctionnement. C'est retravailler vos fondations, comme l'estime de vous, poser des limites, avoir des repères. C'est reprendre votre pouvoir intérieur avant de le partager à nouveau. Et c'est un peu comme un sevrage, qui est souvent comparé, selon les recherches, à celui d'une addiction dure comme à la cocaïne. Ce sont les mêmes circuits neuronaux qui sont engagés, les mêmes manques et les mêmes pulsions de retour en arrière. Ce que vous enfouissez aujourd'hui, ce que vous évitez de regarder, refera surface un jour ou l'autre.
Et ce sera souvent au moment où vous vous y attendrez le moins. Quand j'accompagne un homme ou une femme dans cette situation de ne pas avoir traité sa séparation, je vois toujours le même piège qui s'est refermé sur cette personne. Il ou elle refait les mêmes erreurs, ou des erreurs opposées. Ou encore, il ou elle retourne au point de départ. C'est-à-dire enfermé dans un schéma qu'il est impossible de voir. Mais ceux qui prennent la peine de comprendre, ceux qui prennent la peine de faire ce tri, d'écouter leur transformation intérieure, repartent sur un tout autre niveau. Ils ne refont pas leur vie, ils reprennent leur vie en main. Et souvent, ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Pas parfaite, mais beaucoup plus lucide, beaucoup plus solide et certainement beaucoup plus libre. Posez-vous ces 3 questions aujourd'hui. Est-ce que j'ai vraiment compris ce que cette séparation est venue toucher en moi? Est-ce que j'ai nettoyé mes blessures ou simplement voulu les oublier, les mettre sous le tapis? Et enfin, qu'est-ce que je choisis maintenant pour ma vie? Tourner la page, ce n'est pas faire comme si. Ce n'est pas repartir à zéro. C'est repartir d'un endroit plus conscient. Vous avez traversé quelque chose de fort et de douloureux. Et ce vécu peut devenir une ressource au lieu d'être un poids. Tourner la page, c'est transformer ce qu'on a vécu pour écrire une nouvelle histoire depuis un autre endroit de soi. Et vous en êtes capable, même si aujourd'hui vous vous sentez encore un peu perdu. Il existe un chemin, pas à pas. Et ce chemin peut faire de vous une personne plus forte, plus lucide et plus libre que celle que vous étiez dans la relation. Vous n'êtes pas défini par la séparation. Vous n'êtes pas ce divorce. Mais ce que vous en ferez vous définit. Et ça, vous pouvez le choisir.